je vous avais dit, je me suis fait un petit plaisir, 2 petits plaisirs en plus, les blind packs que je voulais absolument choper parce que je suis très fan des blind packs. 2 nouvelles séries, d'accord? J'ai pas lu de Marvel depuis un bon moment. Sinon, juste la télé en famille, ben écoute, bienvenue mon gros. Les blind packs parce que ça va me refaire lire du Marvel mensuel. Oui, j'ai freiné Marvel Comics en début d'année. Ok, et finalement, j'ai suivi Blood Hunt. Et là, je me dis que finalement, je vais suivre les events. Mais c'est des malins, parce que Marvel Comics est devenu Marvel World. Et on a aussi Doom World. Donc là où j'avais arrêté mes softcovers, maintenant je me retrouve avec 2 softcovers Marvel. Mais oui, j'avais envie. En fait, je suis heureux. Je vais relire du Marvel. J'ai lu beaucoup d'essais, de très bons essais comics, pas de regret. Mais j'avoue, j'ai envie de retrouver mes vieux copains, les Avengers, etc., etc., de retrouver, de relire du Thor, de lire les events. Alors oui, je suis en train d'ouvrir là. Hein. Blind Pack, jingle. Alors attendez, est-ce que j'ai un jingle et une bannière pour les Blind Pack? J'ai rien là-dessus. Figurine non, bon plan, on y était. Bon plan non, créer une bannière, on va faire Blind Pack. Vous êtes prêts? Allez, on crée la bannière Blind Pack. Ok pour ça, faire défiler, oui, ajouter une bannière, oui, et on l'envoie. Tac, Blind Pack. 4e jingle. Jingle, j'en peux plus de mes jingles. Blind Pack. Donc là, c'est Marvel World, number 1, il est marqué ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, numéro 1, il brille, ouais, brille un peu le numéro 1, je peux te faire briller, ouais, il te brille, c'est parfait. Donc, nouveau titre finalement qui vient d'arriver chez Panini ce mois-ci. Marvel Comics a disparu, après 2 saisons de... il y a une première saison, je crois, de 12 ou de 20 titres et 20 titres, à peu près, hein, je vous dis une bêtise, c'était 22, je crois, pour la 2e saison de Marvel Comics. On passe Marvel World. Marvel World, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est en blind pack. Je ne sais pas si ce sera en blind pack tous les mois, mais moi, je kiffe les blind packs, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, on voit les différentes couvertures. Pour moi, elles m'ont l'air toutes bien. La régulière a l'air bien, elles ont l'air toutes bien. J'aimerais peut-être plus celle de Stéphanie Hans parce que c'est la France et c'est l'Arc de Triomphe, mais je les trouve toutes super pour vous dire la vérité. Là-dessus, je suis pas de discrimination, jamais de discrimination de toute façon. Ok, donc je le coupe, là vous voyez pas, je coupe le blind pack, tac 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 tac, et donc vous allez découvrir avant moi quelle couverture j'ai, sachant qu'elles me plaisent toutes de toute façon. Vous êtes prêts? Allez, vous allez la voir avant moi, moi je regarde même pas. Vous avez une couverture. Ouh, je vois le verso. Déjà, le verso est pas mal du tout. Le verso, c'est quoi? C'est c'est du Pépé Larraz sur Spider-Man. Et alors, attention, 3, 2, 1. Ouh, c'est quoi cette couverture? Trop bien. Ah, c'est qui ça? C'est chouette. Oh my god. C'est laquelle? Bougez pas, je regarde. Alors, c'est laquelle? C'est pas... comment il s'appelle? Ah non, Lelio Bonacorso. Version collector, couverture exclusive de l'Elio Bonacorso. Donc ça doit être Docteur Doom en Italie à tous les coups. Alors mince, je reconnais pas. Ah si, c'est le Vatican, c'est Rome à tous les coups. Oui, ça doit être le Vatican et Rome. Ouais, trop bien, Fatalis. Docteur Doom, mais je suis Fatalis pour moi. Waouh, super, regardez le verso. Donc ça, trop bien, c'est 16 euros. 16 euros. Et dedans, il y a tout le meilleur du best-of de Marvel. Franchement, c'est ça. Hein. Vous avez du Spider-Man. On a One World Under Doom. Oh, trop bien, la nouvelle série, le nouvel event. Je vais essayer de ne pas me spoiler la tronche, mais quand même, ça fait envie. Je regarde juste, c'est dessiné par qui? Ouh, c'est qui? Alors, j'ai qui? L'exercice du pouvoir, c'est dessiné par Hervé Silva. C'est Hervé Silva, apparemment, au niveau des dessins, que je ne connais pas spécialement, Hervé Silva, mais le style a l'air très très bien. Après, il y a quoi? Il y a les Avengers avec les Maîtres du Mal, Amazing Spider-Man, un vent de folie. Alors, est-ce que c'est bien le Amazing Spider-Man de Pépé Larraz, les gars? Mais c'est que ça a l'air d'être du Avenger. Oh oui, c'est du Spider-Man par Pépé Larraz. Oh, la classe. Yes. Ok. Donc ça va être trop bon. Ça va être trop trop bon. J'espère que je vais avoir le temps de lire un peu tout ça ce week-end, comme ça je vous en parle la semaine prochaine. Pépé Larraz sur Spider-Man, dont le monde de Marvel, qui est sous le règne de Doom de Fatalis. Il semblerait tout de même que peut-être Spider-Man Peter Parker soit un petit peu moins impacté dans ses aventures. C'est ce que je vous dirai une fois que je l'aurai lu. Regardez, ça y est, la lumière est moins... hop, ça y est, elle revient. J'aurais dû... la lumière était
un peu trop intense. Allez, la lumière redescend un petit peu. C'est moi, faut que j'arrive à trouver le point. Mais c'est du super Pépé Larraz. Waouh, c'est très très bon. Franchement, bravo. Pépé Larraz, regardez. Hop là, voilà, on est d'accord. C'est une tuerie. Ok, trop trop bien. On a quoi d'autre? J'essaye de pas me spoiler la tronche. Les amis, on a Immortal Thor. Alors, Immortal Thor, on l'a pas suivi depuis un moment. Parce que pour moi, ça revenait un peu. Il y a un nouveau personnage qui a l'air hyper intéressant dans Immortal Thor, qui n'est pas forcément Thor. Il est là. Est-ce que vous connaissez ce personnage? Est-ce que certains d'entre vous reconnaissent ce personnage? Ça doit être des lectures des années 90, les amis. Un personnage qui a dû apparaître dans les Thor des années 90. Ici, là, ce grand gaillard assez iconique. Donc, je l'ai redécouvert dans les derniers épisodes parce que j'ai triché un peu. Je me suis acheté les 2 derniers. L'avant-dernier, non, le dernier Marvel Comics, c'est l'avant-avant-dernier, le pénultième, c'est ça? Donc, j'ai acheté le 20 et le 22 Marvel Comics pour le Ed McGuinness, le Spider-Man de, comment il s'appelle? De Ed McGuinness, justement, pardon, les 8 vies de Spider-Man ou les 8 morts Spider-Man, je ne sais plus quel dire, et surtout les Avengers de Jed McKay avec le dessinateur du moment qui pour moi est super bon. Les épisodes que j'ai lus avec la chatte noire, c'était un régal. Et on finit par Iron Man. Iron Man, d'ailleurs, le seul moyen de suivre du Iron Man, c'est ce que j'ai vu sur plusieurs séries. Je crois que c'est Julien qui en parlait. Julien, tu m'en reparleras dans les commentaires. Julien, il faut que j'aille voir ta vidéo. Je crois que tu as fait une vidéo. Iron Man, tout le monde le connaît, mais personne ne le lit. C'était un petit peu près ça ta vidéo. Il faut que j'aille la voir. Et je pense que tu as tout à fait raison. Si vous voulez lire du Iron Man, et d'ailleurs, une des dernières séries Iron Man en date, c'est dans Marvel World. Ok, Tony Stark, Iron Man. Eh bien, écoutez, c'est un personnage que j'aime beaucoup au cinéma, que j'aime bien de suivre dans les Avengers. En général, moi, je rafale pas des séries solo de ce genre de personnages. Et quand je les lis dans ces bouquins-là, je les trouve toujours très bonnes. Franchement, ces bouquins-là, comme Marvel World, anciennement Marvel Comics, quand je les lisais, des fois, il y avait des séries que je n'avais pas forcément envie de lire. Et quand même, je les kiffais, pour vous dire la vérité. Donc, voilà, ça, c'est cool. Un nouveau softcover pour Bibi, tous les mois, au moins pendant 8 mois, puisque là, on est sur Marvel World numéro 1, d'accord? Ok, donc j'ai eu une première couverture, c'est la couverture de Lelio Bonacorso. Merci beaucoup Lelio, je prends. C'est le premier, mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. The seconde, the tout. Alors, je regarde un peu les commentaires. Toi aussi, Bruce, tu vas te le prendre, ça, Docteur Fatalis. Ah oui, non, toi aussi, c'est Docteur Fatalis, pardon. Est-ce que tu vas prendre ces bouquins, du coup, Bruce? Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu vas acheter donc là, c'était Marvel World et donc Doom World, le monde de Doom. Donc, dans Marvel World, on a plutôt la série principale qui s'appelle One World Under Doom. Moi, j'appelle ça Doom World, mais bon, c'est tout. Ça s'appelle en réalité One World Under Doom, le monde de Marvel qui finalement qui tombe sous le règne de Fatalis. C'est pas du Fatalis Imperator comme on a ici, là, l'épisode des années 80-90, c'est pas l'homme pourpre, c'est autre chose. Notre Fatalis a accédé à une source de pouvoir suprême, d'accord? Et donc du coup, il devient le maître du monde. Et comment les héros Marvel vont survivre au niveau de tout ça? On a dans celui-là toutes les séries principales, donc Doom World, que moi j'appelle Doom World, mais qui est One World Under Doom, les Avengers, Iron Man, Thor et Spider-Man, quand ils évoluent dans cet univers-là. Ici, si j'ai bien compris, c'est tous les tie-in, les séries dérivées essentielles pour bien comprendre finalement tout ce qui se passe dans l'univers Marvel à ce moment-là, pendant la période Doom World. Ok? Et regardez, on nous dit 1 sur 8. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 8 mois, à mon avis, de Marvel World et de Doom World. Marvel World, ça va peut-être durer après Doom World. Mais du coup, moi, les 8, je vais peut-être tenter pendant 8 mois d'avoir les 2 softcovers. On va regarder quand même la qualité. Alors, pareil, plusieurs couvertures disponibles, possibles. Il y en a 6. Elles vont l'air toutes belles. La couverture régulière, c'est là avec le fondant. Je la trouve super bien, en fait. Donc, on va voir ce sur quoi on va tomber. Il y a qui? Il y a du Pablo Villalobos, il y a du Björn Barents, il y a du Jacopo Camagni, il y a du Domenico Cava, du Nick Klein et du Gabriele Delotto. Ouais, si j'ai du Nick Klein, du Gabriele Delotto, je ferai pas la gueule pour vous dire la vérité. Hein? Alors, j'hésite. Pour le fun,
peut-être, mais je préfère les récits complets. D'accord, compris. Bruce, c'est noté. Alors, ladies and gentlemen, vous voyez pas si je fais comme ça, vous voyez, je triche pas, je découpe mon Doom World. C'est pas abîmer rien du tout. Hop là, je regarde pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est prêt, c'est pour vous. Vous êtes ready, les amis? Et 3, et 2, et 1. Alors, déjà, le verso, c'est une magnifique illustration de Stephen Strange, qui sera donc dans... Oh, j'ai la couverture régulière. Je la trouve trop bien, pour vous dire la vérité. Faites voir. Ouais, bon, si j'avais une Nick Line et que Delotto, j'étais content, je vous avoue la vérité. Et là, j'ai la couverture de Pablo Villalobos. Ça me rappelle les vieux Marvel Icons ou je ne sais plus quoi, Marvel Heroes comme ça, qu'on lisait à l'époque de Planète Hulk ou de Civil War ou de Secret Invasion. Ça ressemblait un peu, ça me semble ressembler à cette typo-là et j'aime beaucoup. Doom World, le règne de Fatalis. Oui. Alors, sommaire, incubateur d'idées, entretien d'embauche, un homme condamné, rentrée des classes, nouvelle recrue. Ouh là là, on a du Red Hulk. Alors, je vous montre là, si vous voulez faire un arrêt sur image et agrandir si vous êtes sur grand écran. Moi, je suis sur un petit PC souvent, donc ça ne va pas vous aider. On a du Red Hulk avec Benjamin Percy, Jeff Shaw. On a Doctor Strange of Asgard. Ok, je ne sais pas pourquoi, mais Doctor Strange of Asgard, sur le papier, je signe. Au scénario, Derek Landy, Carlos Magno au dessin. Ok. Un homme condamné, Doomed Man, les Thunderbolts, Doomstrike. Alors, les Thunderbolts, je crois que c'est la dernière équipe des Thunderbolts. Ça a l'air trop bon avec Bucky. Ouais, trop bien. Je crois que c'est ça. Ouais, trop bien. Allez, vous êtes prêts? Je vous en montre un petit peu quand même. Hop là. J'espère que je vous spoil rien. Moi, je me spoil rien. Déjà, on voit Fatalis un peu en mode Imperator quand même. Et on voit du Bucky, on voit les Thunderbolts, etc., etc. Allez, sans la brillance de la lumière, est-ce que c'est mieux si je rajoute un peu de lumière? Bon, c'est pas dérangeant, donc on la garde. Ok, là-dessus, ça me tente de folie. J'avoue que c'est pas une série que j'ai lue. J'ai vu qu'il y avait un 100% Thunderbolts qui est paru il y a pas très longtemps, ça me faisait envie, mais voilà. J'ai plus de place. et voilà. J'ai une autre série qui s'appelle Doom Academy, donc vous vous rappelez de la Strange Academy. La Strange Academy devient finalement, vous l'avez bien compris, la Doom Academy. D'ailleurs, regardez, on nous parle bien de Fatalis Academy. Ils ont gardé le nom français. Bruce, on a gagné. Ils nous ont gardé le nom Fatalis. On est bon. Bruce, Michel, les copains des années 80-90 qui avaient lu les comics. Et on est sur le dessinateur classique, je crois, de Strange Academy. Et c'est un peu cartoony, c'est assez coloré. C'est plutôt anime que cartoony. Mais ça fonctionne bien. C'est du Pasquale Ferry ou je rêve? Oh, c'est du Pasquale Ferry, les amis. Non? C'est du Pasquale Ferry like. Je vais vous dire ça. Pasquale Ferry, je kiffe Pasquale Ferry. Pasquale Ferry, Heroes of Fire 97-98, l'une de mes séries préférées de tous les temps de Marvel Comics. Je pourrais vous en parler des heures et des heures. Et puis, nouvelle recrue, Doom's Division. Ah, c'est quoi ça? Une série qui s'appelle Doom's Division. Oh, trop bien, je sais même pas ce que c'est. Une sorte d'équipe de super-héros de Fatalis, c'est ça? Ouh, j'ai l'impression que c'est ça, une sorte de... Ah ouais, c'est quoi ça? Division Fatalis. Ouh, regardez. Une sorte d'équipe de super-héros qui est recrutée et qui est au service de Fatalis. J'ai l'impression que c'est ça. Ça s'appelle la division Fatalis. Ouais, pas mal ça. Salut Samuel, bienvenue. Hello Samuel, bienvenue à Canapé Comics. Hello, hello. Et voilà, donc du coup, j'ai la couverture régulière de Règne de Fatalis. C'était mon unboxing. Et la semaine prochaine, il y aura d'autres unboxings, pas de BD, de mes figurines.